Frères, sœurs, supporters, haters, tout le monde est concerné ce soir. On nous a vendu un sauveur, on nous a vendu un électrochoc, on nous a vendu Habib Beye comme le remède miracle, le Messie qui allait poser ses valises sur le banc de l'Olympique de Marseille et transformer cette équipe de peintres en machine de guerre. Et qu'est-ce qu'on a eu? Qu'est-ce qu'on a réellement eu? Un 2-0 contre Brest. Brest, le sang, le 12e de Ligue 1. Premier match, première gifle, premier traquenard. L'espoir des supporters a fini en petit cipe. Et franchement, si t'es encore surpris par ce qui se passe à Marseille en 2026, c'est que t'as pas suivi le feuilleton depuis le début. Alors écoute-moi bien, parce que ce soir, on va tout décortiquer. On va parler tactique, on va parler mentalité, on va parler chiffres, et surtout, on va parler vérité. Parce que cette défaite à Brest, c'est pas un simple accident industriel. Non, c'est la confirmation d'une déliquescence structurelle. On a changé le visage sur le banc, d'accord, mais les carences, elles, sont restées exactement les mêmes. Pire, elles se sont accentuées dès le coup d'envoi. On espérait de la magie, on a eu droit à une régression tactique flagrante. Et ça prouve une chose, une seule chose. Changer le chef d'orchestre, ça ne sert strictement à rien quand les musiciens ont déjà revendu leurs instruments. Parlons du match en lui-même. Brest a abordé cette rencontre avec une dalle, une envie, une rage que les Marseillais semblent avoir oublié depuis des lustres. Et le symbole de cette soirée cauchemardesque, c'est un homme. Ludovic Ajorc. Le temps d'un match, ce mec s'est transformé en un hybride entre CR7 et R9. Domination aérienne insolente, jeu de corps impeccable, 2 buts de la tête face à un Benjamin Pavard complètement largué et un Geronimo Rulli totalement impuissant. Ajorc a régné en maître absolu sur cette défense olympienne qui était complètement gaz. Il a exposé les limites physiques d'une arrière-garde qui ne sait plus répondre à l'impact, qui ne sait plus se battre, qui ne sait plus défendre tout simplement. Et là, tu te dis, attends, Habib Beye, il n'avait pas dit qu'il voulait régler le problème des buts encaissés en fin de match, les fameux craquages dans le temps additionnel, les buts à 90e qui te brisent le cœur. Eh bien, techniquement, mission accomplie, parce que maintenant, l'OM encaisse ses buts dès la 10e minute. Tu comprends la manœuvre? En déplaçant le curseur de la fébrilité du coup de sifflet final au coup d'envoi, Beye a tué tout suspense et tout espoir de réaction constructive. On craque plus à la fin, on craque d'entrée. Bravo, c'est du génie à l'envers. Et même Mason Greenwood, le joueur magique, le seul capable de te sortir un geste de nulle part, même lui a sombré. Son pénalty manqué en seconde période, c'est le symbole parfait de cette équipe maudite. Quand ton leader technique, ton meilleur joueur, celui sur qui tout repose, commence à grimacer et à rater l'immanquable, c'est que le mal est profond, le sang. C'est que le mal est dans les fondations. L'animation offensive en première mi-temps, fantomatique. Aucun lien entre les lignes, aucune créativité, aucun mouvement. Une équipe qui n'agit pas, qui subit, qui attend que quelque chose se passe sans jamais provoquer quoi que ce soit. C'est pas du football, c'est de la figuration. Mais le pire, c'est quand tu regardes les chiffres. Et là, accrochez-vous parce que ça fait froid dans le dos. L'Olympique de Marseille, en ce début d'année 2026, est le club des 5 grands championnats européens qui encaisse le plus de buts. Tu as bien entendu. Pas le club qui encaisse le plus en Ligue 1, non, le club qui encaisse le plus parmi les 5 grands championnats. En février, le compteur affiche déjà 16 buts encaissés. 16. L'OM est devenu une passoire de luxe, un club abonné au minimum 2 buts par match, peu importe l'adversaire. Regarde la liste et dis-moi si c'est normal. 5 buts contre le Paris Saint-Germain, une humiliation historique. 3 buts contre Liverpool, 3 buts contre Bruges, la 33e défense de Ligue des Champions qui te passe dessus. 2 buts contre Nantes, 2 buts contre le Paris FC, des équipes qui sont au fond du seau et qui arrivent quand même à te planter. Et maintenant 2 buts contre Brest, pour la première de Beye. C'est une collection de gifles, et à force de tendre l'autre joue, il n'y a plus de joue le sang. Et tu sais ce qui est encore plus ironique? Le bâton de Bourdeaux, ce trophée virtuel qui désigne symboliquement la pire équipe du moment. Il était à Brest, et l'OM n'a même pas été capable de le leur arracher. Même dans la médiocrité, on finit 2e. C'est ça le niveau. Mais alors pourquoi? Pourquoi rien ne fonctionne? Pourquoi aucune tactique, aucun système, aucun coach ne parvient à faire bouger les lignes? La réponse, elle est dans le vestiaire. Ce vestiaire est en rupture émotionnelle totale avec l'institution. La réalité, elle est cruelle, mais il faut la dire. Ces joueurs n'attendent plus qu'une chose, c'est la déchirure de contrat pour s'envoler vers d'autres cieux, que ce soit l'Arabie Saoudite, la Première Ligue ou n'importe où loin de ce chaos. L'absence de leadership est criante. On est loin, très loin de l'époque Rabiot. Aujourd'hui, tu as des mecs comme Pavard qui portent le brassard de capitaine et qui célèbrent une touche obtenue contre Strasbourg comme s'ils venaient de gagner la Ligue des Champions. Une touche, le sang. Le niveau de standing est à 0. Le faciès de joueurs qui n'en ont rien à foutre, ça se voit sur le terrain, ça se sent à travers l'écran. Et quant à ça, quant à des joueurs qui ont déjà démissionné mentalement, aucun entraîneur au monde ne peut rien y faire. À quoi bon parler de bloc haut, de transition rapide, de circuit de passe, quand tes joueurs ont déjà la tête au mercato estival? La tactique, elle devient un accessoire inutile quand l'âme du club a été piétinée par des mercenaires qui comptent les jours avant leur prochain chèque. Et ça nous amène directement au cas Habib Beye.
Et là, le paradoxe est savoureux pour ses détracteurs. C'est le même homme qui, sur les plateaux télé, donnait des leçons d'entraînement à Luis Enrique, qui décortiquait les systèmes, qui expliquait comment il fallait jouer, qui avait un avis sur tout. Et maintenant qu'il est de l'autre côté, maintenant qu'il est sur le banc, face à la réalité du terrain, qu'est-ce qu'il propose? Pour sa première, il titularise Vermeeren en numéro 10. Vermeeren en 10, et en faisant ça, il laisse Imad Adel sur le banc, le seul joueur de cette équipe capable de casser les lignes, de créer du lien entre le milieu et l'attaque, le seul capable de te sortir une passe qui change tout, il le met sur le banc. Bey a lui-même castré son animation offensive. C'est une erreur de débutant, et malheureusement, c'est exactement ce qu'il est, un débutant à ce niveau. Comparé à l'intérim d'Abardonado, qui avait au moins proposé 60 minutes de jeu cohérent, le début de Bey ressemble à une équipe de réaction et pas d'action. Un trait qu'on lui reprochait déjà lors de son passage à Rennes. Et ce qui passe à Rennes ne passe pas à Marseille. Ici, on ne pardonne pas. Le costume est trop grand, et sur ce premier match, on voit bien qu'il n'a rien d'un entraîneur avec l'envergure nécessaire pour diriger l'Olympique de Marseille. C'est un séisme collectif. L'OM est épuisé. Le club est devenu une plateforme de divertissement tragique où la performance sportive a été remplacée par la comédie. Et l'urgence, elle est réelle. Avec un LISC qui menace et le risque de se retrouver à 8 points du podium, l'OM joue sa survie européenne. Sans Europe, c'est la catastrophe économique. Sans Europe, c'est l'effondrement total du projet. Habib Bey a mis les pieds dans un séisme. La vraie question maintenant, c'est est-ce qu'il va se transformer en bâtisseur ou est-ce qu'il va rester ce consultant piégé par la réalité du terrain? La responsabilité de Longoria et de Benatia est immense. En 2026, on ne peut plus se contenter de grands discours, de belles conférences de presse et de promesses creuses. Il faut des résultats. Point final. Alors maintenant, c'est à toi que je m'adresse. Dis-moi en commentaire ce que tu penses vraiment. Est-ce que Bey a les épaules pour ce club ou est-ce que le costume est définitivement trop grand? Imad Adel sur le banc, erreur de débutant ou choix stratégique incompris? Et surtout, est-ce que la direction doit déjà préparer l'après-Bey pour éviter le naufrage total en 2027? Dis-le nous le sang. Lâche ton avis, partage cette vidéo si elle t'a parlé, abonne-toi si ce n'est pas encore fait et rappelle-toi d'une chose, il ne faut plus parler, il faut travailler. Allez, la paix.